Bonjour à tous. Alors, j'ai finalement fini le tuto sur comment faire un passage secret. Mieux que celui-là. Mieux géré. Et je vous ai promis donc de vous montrer comment faire en sorte que le deuxième levier puisse l'éteindre, le refermer ou le réouvrir. Pareil de l'autre côté. Donc, je vais vous montrer le circuit qu'il faut faire pour ça. Tout de suite après. Alors, donc voilà. Donc, j'ai positionné deux leviers. Pour l'instant, ils ne sont reliés à rien du tout. Et un piston là-bas. Le piston va symboliser soit vous voulez ouvrir. Donc, déjà, vous devez connaître cette porte logique, j'espère. Voilà. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller regarder d'autres tutoriels. Donc déjà, il faut relier un premier levier à une torche. Pareil, de ce côté. Et là, c'est là où j'ai eu un petit problème pour trouver, mais en fait, c'était pas très compliqué. Vous mettez un inverseur de ce côté, déjà, que vous allez relier à cette torche. Faites pareil de ce côté. Il faut relier aussi à la torche là-bas. Voilà. Et les deux chemins de sortie là, vous les reliez entre eux. Qu'est-ce que c'est ? J'ai mis une torche ici. Deux chemins, vous les reliez entre eux. Et vous les reliez au piston. Ou à la porte, ou ce que vous voulez. Donc, c'est déjà fini en fait. Donc, on va regarder ce qui se passe. Si j'appuie sur ce levier, le piston se lève. Je rappuie, il redescend. Très bien. C'est normal. C'est comme si on n'avait rien fait. Et après, j'appuie sur ce levier. Et si j'appuie sur celui-là, il descend. Je rappuie. Ça remet. Etc. Peu importe de quel côté je le fais aussi. Ça marche toujours. Donc voilà, donc par exemple si vous voulez ouvrir une porte avec un levier mais la refermer quand même derrière sans avoir à être obligé à mettre un bouton, tout ça, ça peut être utile. Donc faites-en ce que vous voulez de cette astuce. J'espère que ça vous servira quand même. Et je pense qu'on se retrouvera plus tard pour d'autres tutos. À bientôt.